Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles pour connaître un petit peu l'évolution et la tendance. Alors du côté du masculin sacré, du féminin sacré et de la relation. Donc pour cela, je vais faire plusieurs tirages. Je vais faire un premier tirage avec les noces originelles pour voir quelle est l'énergie du masculin sacré et du féminin sacré. Ensuite, j'irai voir avec l'oracle kinésio quelles sont les blessures à libérer ou les émotions à travailler. Je demanderai un message aux clés de l'amour et je demanderai également un message à l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Et enfin, j'effectuerai le tirage astrologique simplifié pour terminer cette vidéo. Donc, alors, on commence. Alors, je mélange les cartes pour connaître l'énergie du masculin sacré. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Donc, pour rappel, le masculin sacré est d'énergie yang. Ça peut être un homme ou une femme. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, l'énergie yang, c'est l'énergie d'action. Alors, quelle carte représente? Nous avons le père avec le chiffre 2. Alors, nous allons regarder, je vais vous lire le texte correspondant. Donc, le père. La vie m'a confié un précieux trésor et j'engage la totalité de mon être afin de le protéger. Mon trésor, tu me sembles tellement vulnérable aujourd'hui. Mon souhait est que demain tu puisses t'ouvrir au monde sans crainte ni faiblesse. Ma fermeté nourrira tes racines afin que tu grandisses en force et en puissance. Ainsi armé, tu auras la capacité de choisir le chemin de ton bonheur. Tel un arbre majestueux, tu te dresseras entre ciel et terre, solide et rayonnant, le plus magnifique à mes yeux. Je grandis et je m'épanouis en affirmant mes choix avec justesse. Je suis responsable de mon histoire. Je protège ceux que j'aime avec bienveillance et fermeté. On va dire que le masculin sacré se trouve dans une énergie protectrice, de rigueur, avec un respect des règles, une ouverture vers l'extérieur, mais quelqu'un de juste et responsable, aimant et ferme à la fois. Donc voilà. Alors, nous allons voir maintenant dans quelle énergie se trouve le féminin sacré. Donc, je mélange les cartes. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Quelle est l'énergie du féminin sacré? Donc, le féminin sacré, c'est l'énergie yin. Ça peut être une énergie féminine. Un homme ou une femme peuvent être un féminin sacré. Donc, prenez ce qui résonne en vous afin de voir à quelle place vous vous situez. Alors, je coupe. Alors, le féminin sacré, donc l'énergie, c'est la princesse avec le chiffre 3. Donc, nous allons voir un petit peu en quoi ça consiste. Alors, la princesse. Mon aimé, mon doux prince, quand me reviendras-tu? J'entends tes mots tendres à mon oreille. Le souvenir de nos promesses d'amour pour toujours danse dans mon cœur. J'attends un message de toi, mais rien. Les mois passent et tu ne me reviens pas. Quand serons-nous réunis? Je fixe l'horizon à la recherche de l'ombre de ton corps. Ma vie est nourrie par les rêves de nos retrouvailles. Je t'aime tant, mon amour, et pourtant, tu es si loin de moi. Je réveille la femme qui sommeille en moi, et je cesse d'attendre la présence de l'autre ou la situation idéale pour vivre pleinement et m'aimer.
on va dire que le féminin sacré accueille les blessures de son cœur, guérit son cœur, apprend à s'aimer et vit pleinement le moment présent, tout en étant dans cet amour inconditionnel. Voilà. Bon, maintenant, nous allons voir quelles sont les émotions. Alors, du masculin sacré. Quelles sont les émotions du masculin sacré actuellement? Merci de me dire dans quelles émotions se trouve le masculin sacré. Quelles sont les blessures à libérer? Oups! Bon, très bien. Alors, bon, nous avons beaucoup de cartes. Allez, c'est parti. Donc, je vais prendre déjà celles qui sont éloignées. Alors, nous avons intestin grêle, assimilation, j'apprends de mes propres expériences, je digère et j'assimile librement. Donc là, on a un masculin sacré qui apprend de chaque expérience qu'il vit, de chaque situation, afin de pouvoir les assimiler pour qu'elles ne se reproduisent pas et qu'ils puissent vraiment grandir et évoluer. Nous avons l'énergie yin, l'énergie féminine, l'accueil, la lignée des femmes et la lune. Alors, il se peut qu'il y ait que le masculin sacré se reconnecte à l'énergie yin, peut-être à sa féminine. Ou alors, il se peut aussi qu'il y ait une blessure qui soit en lien avec la lignée des femmes dans sa famille, en fait. Toute la lignée des femmes, donc mère, grand-mère, arrière-arrière-grand-mère. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Il se peut également que le masculin sacré, soit dans une énergie d'accueil de la vie, d'accueil de sa personne, de ses émotions, de sa présence et de son autre. Donc voilà, nous allons voir les autres messages. Donc nous avons le mot tristesse. Il se peut qu'il y ait quelques moments de tristesse par moment. L'idée, c'est de se tourner vers son intériorité et puis de retrouver cette énergie en soi, et puis d'accueillir peut-être aussi ses émotions. Nous avons le nez. Donc, il se peut que le masculin sacré ait du flair et du nez, qu'il sache un petit peu, qu'il écoute ses intuitions, son ressenti, voilà, qu'il fasse preuve comment dire, de nez, d'intuition, bon, voilà. Nous avons les yeux. Il se peut qu'il y ait aussi de la clairvoyance ou porter un autre regard sur la vie, sur les autres, sur lui-même. Il y a peut-être également la peur du regard des autres. Donc il y a peut-être aussi cette émotion à libérer. Prenez ce qui résonne en vous. Tout ne vous parlera pas, mais prenez uniquement ce qui résonne en vous. Nous avons l'énergie du feu, été, chaleur. Donc le feu, c'est une énergie très forte qui peut, voilà, ça peut être la flamme intérieure qui brûle à l'intérieur de lui ou d'elle. Il se peut qu'il y ait cette reconnexion avec son autre sur la période d'été, cette chaleur humaine aussi qui se manifeste. Il y a la blessure du rejet qui est toujours peut-être présente, qu'il faut encore travailler pour mieux la libérer. Il y a un mental qui est fort présent, peut-être des peurs, peut-être le fait de cogiter énormément. Parfois, on écoute plus le mental plutôt que son cœur. Donc là, c'est de redonner la priorité au cœur et de mettre le mental au service du cœur. Et puis, nous avons l'épicurien. Alors peut-être que là, parmi vous, il y a aussi le fait de refuser de voir la souffrance autour de vous, la souffrance des autres, il y a aussi l'idée de vouloir vivre pleinement l'instant présent et de profiter de chaque instant. Donc voilà. Bon, maintenant nous allons voir dans quelle émotion se trouve le féminin sacré. Dans quelle émotion se trouve le féminin sacré? Bon,
pareil, un petit paquet, c'est retourné. Donc, nous avons la renaissance. Je m'ouvre avec joie à la vie. Donc, il y a l'ouverture à la vie, peut-être renaître par rapport à soi-même, donner peut-être plus de valeur à la vie, à ce qui vous entoure, et renaître avec tout dans votre... alors, à travers votre intériorité, renaître autour de vous et pouvoir vraiment manifester la personne que vous êtes, en fait. Alors, ensuite, nous avons le vide. Peut-être qu'il faut faire le vide au niveau du mental, de l'esprit, faire le vide, peut-être avec la méditation, ou alors vous êtes peut-être en train de faire du tri chez vous, vous en profitez peut-être pour faire le vide dans les placards, dans les greniers, pour faire le grand nettoyage de printemps. Donc il peut y avoir le vide à l'intérieur du mental, et il peut y avoir aussi un sentiment de vide intérieur. Peut-être que cet éloignement, peut-être avec votre autre, vous provoque une forme de vide. L'idée, c'est de vous reconnecter à l'amour pour ressentir votre autre, en fait. Ensuite, il y a le corps. Le corps, donc l'idée, c'est d'écouter votre corps, peut-être les ressentis, ses sensations, peut-être redonner la place à votre corps et lui redonner toute son importance, en prendre soin. C'est votre véhicule de vie, et peut-être que votre corps a besoin peut-être de repos, d'être chouchouté, que vous preniez soin de lui, en fait. Et puis, il y a la langue. Donc, il se peut qu'il y ait une reprise de communication, qu'il y ait des contacts, des communications, le fait de parler. Peut-être que il va y avoir aussi peut-être des révélations, des secrets qui vont être révélés. Ou alors, il peut y avoir aussi... le fait que peut-être que votre hôte ne parle peut-être pas la même langue que vous, donc il peut y avoir une distance de pays, ou avoir voilà, un langage différent. Bon, nous allons maintenant demander un message aux clés de l'amour. Alors, un message pour les flammes jumelles. Merci de me transmettre un message clair et précis pour les flammes jumelles qui regardent. Alors, nous avons 2 cartes. Alors, la première, c'est s'aimer, c'est se respecter. Se respecter, c'est respecter son corps, respecter ses envies, respecter ses besoins, respecter l'être que l'on est, respecter sa personne. Voilà. Et nous avons s'aimer, c'est se laisser porter par le flux de la vie. Donc l'idée, c'est d'aller dans le sens du courant, de se laisser porter, avoir confiance, garder la foi, et ayez confiance en la vie. Elle vous mènera là où vous devez être et là où vous devez aller. Voilà. Alors, maintenant, je vais demander un message à l'amour universel. Alors, je demande un message clair et précis pour les flammes jumelles. Oups. Allez, on va prendre celle-ci. Et c'est retraite. Nous l'avons déjà eu, ce message. Je vais vous lire le texte pour que vous puissiez avoir le message. Voilà. Alors, retraite. L'ange de cette carte vous demande de ralentir votre rythme. Faites une pause. Vous travaillez trop dur et vous vous donnez trop de mal.
Si quelque chose vous semble constamment hors de portée ou que vous êtes confronté à des obstacles, cela ne signifie pas forcément que vous êtes dans la mauvaise direction. Parfois, les choses prennent du temps pour se réaliser. Purifiez votre esprit des pensées qui ont créé ce nuage qui vous entoure. Oubliez tout pendant un moment et pensez seulement à vous détendre. Laissez le soleil briller sur vous. Tout va fonctionner le moment venu. Donc là, on nous parle de faire le vide dans vos pensées, dans votre esprit, de vous accorder du temps, un temps de pause, de prendre soin de vous, de méditer. Donc, très beau message. Alors, je vais maintenant faire le tirage astrologique simplifié. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez aussi consulter les autres vidéos. Il y aura peut-être d'autres messages. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, l'adresse est notée en barre d'infos. Vous pouvez également vous procurer mes oracles. Tout est noté en barre d'infos. Alors, tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles. Alors, une carte est tombée. Nous avons Noël et hiver. Donc, voilà, c'est un petit peu froid. Il y a des choses qui sont encore un petit peu gelées. Peut-être que voilà, il faut encore patienter. Il y a des choses qui sont encore en stand-by. On va voir. Alors, en dos de deck, nous avons regard, clairvoyance et troisième œil. Donc, il y a peut-être un nouveau regard à porter sur la vie, sur le monde, sur vous-même, sur les autres. Peut-être que certains font preuve de clairvoyance ou ont des intuitions, ont peut-être de la médiumnité. Le troisième œil, en fait, voilà, prenez ce qui résonne en vous. Alors, quelle carte représente le consultant ? Quelle carte représente la personne qui regarde cette vidéo ? Alors, nous avons confiance et avoir la foi. Donc là, on vous dit d'avoir confiance en vous, en la vie, en votre autre, et puis de garder la foi. Quelle carte représente l'argent ? Nous avons blessure, masochisme, passion destructrice. Alors, il y a peut-être des blessures qui vont ressurgir en lien avec l'argent. L'argent ou la valeur que vous vous donnez, peut-être l'amour de l'argent ou pas. Il y a peut-être des blessures qui vont être générées par rapport à ça. Ou alors il se peut qu'il y ait un contrat de mariage, quelque chose qui vous lie mais qui soit devenu une sorte de passion destructrice, quelque chose qui n'est plus épanouissant. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Quelle carte représente le cours ou la formation ? Nous avons déclaration d'amour, demande en mariage. Alors, peut-être que là, il y a un cap à passer, apprendre à vraiment être sincère, authentique et déclarer ses sentiments, se reconnecter à l'amour et aller vraiment vers la personne de votre cœur. Ou peut-être que vous aurez vous-même une déclaration d'amour et peut-être que la personne de votre cœur viendra vous déclarer ses sentiments. Pour d'autres, il peut y avoir aussi une demande en mariage, d'union. Il y a quelque chose à apprendre à travers ça. Ou alors, il y a peut-être aussi quelque chose à apprendre par rapport à un mariage ou une union. Quelque chose qui... Il y a une leçon à apprendre de cette union ou de ce mariage en tout cas. Ou une formation à avoir. Peut-être qu'une fois unis, réunis, il y aura un cheminement qui vous apprendra encore plein de choses à deux. Peut-être que la vie à deux, cette vie
ensemble, ce mariage vous apprendra encore plein de choses dans la vie et vous rapprochera encore plus de l'amour. Quelle carte représente la maison, votre intériorité? Nous avons fluidité, retour au calme. Alors, il y a peut-être eu des secousses, maintenant c'est plus apaisé, c'est plus fluide. Peut-être que maintenant vous vous laissez porter par le flux de la vie. Vous voyez, dans cette carte, c'est un petit peu le message. Peut-être qu'à un moment vous vouliez aller à contre-courant, mais maintenant vous avez accepté et vous vous laissez porter. Vous allez dans le sens du vent, j'allais dire, mais dans le sens du cours de l'eau, vous allez vraiment, vous vous laissez porter par le flux de la vie. Maintenant, il n'y a plus de résistance. Quelle carte représente le cœur? Alors, au niveau du cœur, nous avons porte, passage et retrouvailles. Cette carte nous annonce des retrouvailles. Alors, peut-être qu'il y a des retrouvailles avec votre autre pour passer le cap et aller vers la lumière. Peut-être qu'il y a déjà des retrouvailles à l'intérieur de vous-même, un équilibre entre le yin et le yang pour pouvoir mieux vous retrouver à l'extérieur et vous montrer à la lumière, aux yeux des autres et au grand jour. Prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons tourment et relations triangulaires. Alors, par rapport au travail, il y a des tourments, il y a peut-être... alors, relation triangulaire, alors ça peut être soit avec une personne tierce, ou alors une institution, ou une organisation, une entreprise. Il peut y avoir... là, je vois le schéma État, entreprise, salarié ou État, patronat et salarié. Il peut y avoir une forme de relation triangulaire où il y a encore quelques tourments puisque ce n'est pas encore stable et on n'a pas encore tous les éléments pour que chacun y trouve son compte en fait. Après, il peut y avoir aussi une relation triangulaire entre un homme et deux femmes ou deux hommes et une femme ou trois hommes ou trois femmes. Enfin voilà, l'idée c'est de voir dans quelle énergie vous vous trouvez et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Quelle carte représente votre autre? Alors, nous avons intuition et femme solitaire. Il se peut que votre autre, alors soit une femme qui est actuellement seule, peut-être un petit peu isolée, qui a beaucoup d'intuition, ou alors ça peut être un homme d'une énergie yin, qui soit peut-être un petit peu seul également, mais par contre qui est vraiment, qui a confiance en vous, en la vie et en votre amour, et qui a la foi. Donc, et qui patiente, peut-être que cette personne patiente et vous attend, mais qui garde confiance en tout cas. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons souffle, libération. Bon, là, il y a encore 3 fleurs de pissenlit, 2 fleurs qui sont liées et une qui est libre. Peut-être que là, il faut aller vers une forme de libération, de liberté, pour pouvoir alors soit quitter une relation qui peut enchaîner ou qui peut lier pour aller s'épanouir soit seul ou alors retrouver votre autre, cette autre personne. Il se peut que ça génère des blessures, qu'il y ait des blessures ou parfois même peut-être une violence verbale, peut-être même physique. L'idée c'est de sortir d'une forme de triangulaire, être libre pour avoir un nouveau souffle en fait et puis pouvoir vraiment souffler, respirer et être libre.
Quelle carte représente le voyage? Alors, le voyage, nous avons contresens, renier son enfant intérieur. Alors, peut-être que là, il y a justement le fait de ne pas écouter son cœur, d'aller à contresens. Et ce qu'il faut apprendre, c'est aller vers l'amour et aller vers la personne de votre cœur, en fait. Ou alors, vous ou votre autre, hein. Mais là, l'idée, c'est d'aller vers l'amour et d'écouter son cœur plutôt que d'écouter son mental, hein, et d'être vraiment dans l'énergie du cœur et de l'amour, et pas à l'inverse, en fait, hein. L'idée, c'est de vraiment s'autoriser à écouter son cœur, déclarer même l'amour qu'on peut avoir pour son autre, hein, et lui faire cette déclaration. C'est vraiment d'aller vers, d'écouter ses sentiments, ses ressentis, son cœur, pour le, 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 le dire à votre autre et le montrer au grand jour, en fait, hein. Voilà, quelle carte représente la carrière? Alors, la carrière, nous avons départ, adieu et au revoir. Alors là, il se peut alors qu'il y ait un départ, un au revoir, alors quitter une famille, un foyer ou une institution, hein, ou quelque chose qui peut vous unir, pour partir peut-être seul ou s'éloigner de quelque chose, peut-être quitter cette relation triangulaire pour retrouver quelque chose de plus stable, quelque chose de plus calme. L'idée, c'est de partir de quelque chose qui est perturbant pour retrouver le calme et retrouver une certaine fluidité et aller se laisser guider, se laisser porter par le flux de la vie, en fait, hein. Donc là, l'idée, c'est de quitter peut-être une zone de confort, quelque chose qui n'est pas si confortable que ça puisqu'il y a des tourments, mais pour vous rendre vers quelque chose de plus fluide et qui circule, pour que ce soit vraiment cet amour, en fait, hein, pour vous rendre vers l'amour. Voilà. Quelle carte représente les amis? Alors, nous avons ancrage, campagne, homme de la terre, homme seul ou veuf. Alors, pour certains, il se peut que voilà, vous vous retrouviez un petit peu seul à la campagne. Alors, soit un homme, hein, ayant une activité à la campagne, ou un homme seul ou veuf, ou alors une femme avec cette énergie yang masculine, hein. Par contre, il y a quand même un certain ancrage, donc une certaine matérialité, quelque chose qui est bien stable quand même et qui assure quand même une certaine force, une stabilité. Alors matériel, un ancrage, quelque chose qui est solide, hein. Et puis peut-être que là, l'idée c'est de passer du cap d'être seul à retrouver son autre, en fait. Donc vous êtes peut-être en train, vous ou votre autre, en train de réfléchir à comment retrouver vous retrouver ou retrouver son autre, en fait, hein, et pour pouvoir aller vers la lumière. Donc il y a peut-être un sentiment d'isolement ou de solitude, mais en pleine réflexion, vraiment quelque chose qui mûrit. Voilà. Quelle carte représente la douleur? Alors nous avons fusion et flamme jumelle. Bon, bah là, l'idée, c'est de pouvoir se retrouver, fusionner, rayonner autour de vous dans un contexte qui est vraiment sombre, qui n'est pas encore très clair. Et puis, l'idée, c'est de sortir de la triangulaire et vous retrouver tous les deux, hein. Donc, se retrouver à deux dans un contexte qui est peut-être difficile, sortir d'une période de tourment, quelque chose d'une triangulaire, peut-être quitter une énergie tierce, hein, pour pouvoir enfin vous retrouver et vivre l'amour à deux, en fait, hein. Voilà. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Merci pour vos likes. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Vous pouvez également me demander des guidances personnalisées. Le lien est en barre d'infos. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.